là, ici, il est encore 15 heures. 15h 24 minutes. Ici, il est 20h25. Et à Kinshasa, il est 21h30. Enfin, 21h25. 21h30. Et demain, nous allons travailler. Bonsoir, Monsieur Baron Kiss. Soyez le bienvenu à notre échange patriotique dès ce dimanche. Aujourd'hui, nous allons parler un peu du parti présidentiel. Et comme vous l'avez vu dans notre titre, bonsoir Raoul Gacho, bonsoir Moyaya, soyez le bienvenu à notre échange patriotique. Sandra, je vais te laisser, je vais donner ta parole. C'est toi qui vas aujourd'hui, vas-y, tu es à l'honneur. Bonsoir. Je suis à l'honneur, en tout cas, c'est une lourde responsabilité qui m'incombe. On n'a pas beaucoup de choix. Rebonsoir à tous ceux qui nous suivent. Raoul, prendre des appels, donc c'est mieux que toi tu sois concentré sur ça. Pas de problème. Je disais donc bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Rebonsoir à Maman Pamchas. Rebonsoir à Papa Alain qui, du reste, est très bien habillé aujourd'hui. Avec une très belle Bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Raoul Gancho, bonsoir. Baron Kisso-Kelly, bonsoir. Et bonsoir à vous tous qui nous suivez. Et bienvenue à ces échanges patriotiques. Ce soir, comme l'a annoncé Maman Pamchas, nous allons parler de ce qui se passe à l'UDPS. Il s'avère que le parti présidentiel semble être fragilisé en ce moment. Et avec ça, on se demande, avec un parti présidentiel visiblement fragilisé, est-ce que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sera en mesure de relever le pari à l'est de la RDC? C'est ça le thème que nous allons exploiter ce soir. Et nous avons un numéro, ça sera à libre antenne. Donc, nous vous prions d'ailleurs d'intervenir, de nous dire ce que vous pensez. Donc, je m'en vais poser la question à Papa Alain, qui est très bien habillé. Est-ce qu'il a suivi? J'imagine qu'il a suivi un peu tout ce qui se dit autour de l'UDPS. Il y a l'affaire Ibalanki, il y a l'affaire Augustin Kabouya qui vient de nous tomber ce soir. Il aurait été démis de ses fonctions, chose qui n'a pas encore été confirmée par les sources officielles du parti, mais il y a des bruits qui courent dans ce sens-là. Papa Alain Kiouka, est-ce que vous avez eu à suivre tout ce qui se passe et qu'est-ce que vous en dites? Ben ouais, merci beaucoup. Je vous renvoie les fleurs, vous êtes aussi très bien habillés, très belle. Maman Pamcha, c'est vous-même bon, je ne dirais pas béret rouge parce que vous n'avez pas béret rouge. Je fais exprès de ne pas avoir le béret aujourd'hui. La nationaliste Sandra Koulou. Moi, je dis Bakisaka Kyungu. Il faut au Bakisaka. Il faut toujours qu'au Bakisaka. Voilà. Non, franchement, j'ai suivi. Comme on venait de le dire, il y a vraiment un malaise au sein du camp présidentiel. Je pense que vous avez cité notamment la rafle qu'il y a eu autour du président de la République. Cette rafle, il y a le responsable du protocole et celui de la sécurité interne qui ont été arrêtés et conduits à la prison centrale de Makala, CPRK. Et quant à Claudie Balanqui, j'ai eu des sources sûres qui n'a pas été inquiété, qui n'est pas en résidence surveillée comme ça a été dit. Ça a été dit qu'il a été assigné en résidence surveillée, mais selon les sources que j'ai pu contacter aujourd'hui, notamment lui-même en personne. Donc, il n'est pas vous avez donc parlé à M. Ibalanqui lui-même, hein? Lui-même en personne, mais il n'est pas, en tout cas, à ce que je sache, il n'est pas en résidence surveillée. Donc, ça, c'est une précision de taille. Donc, lui-même vous a confirmé qu'il n'est pas en résidence surveillée, il n'est pas aux arrêts non plus. C'est ça? Non, il n'est pas aux arrêts. Est-ce qu'il est inquiété? Maintenant, il est inquiété? Est-ce qu'il est... quoi? Il y a une enquête autour de lui. Qu'est-ce qu'il en dit? Non, en tout cas, on n'a pas parlé au téléphone comme ça. On a eu à échanger seulement des messages écrits. Mais ce qui est sûr, quand je parle de malaise, je dis seulement que ce soit
bon, admettons que c'est faux cette histoire de Claudie Balanqui, il n'a pas été inquiété, mais au moins, lorsque le responsable de la sécurité interne au niveau de la présidence de la République et le responsable du protocole sont arrêtés, c'est qu'il y a anguille sous roche. Ça veut dire il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, c'est qu'il y a un réel malaise. Et il y a même certaines personnes qui lisent ça, la prophétie du pasteur Roland Dallot, qui a parlé un peu de 4 pays qui complotaient pour assassiner le chef de l'État, pour lui réserver le même sort qui a été réservé à M. Laurent Désiré Kabila. Certains ont évoqué cette prophétie et ils ont lié la prophétie à cette rafle. Je ne pourrais pas confirmer si c'est lié, mais en tout cas, ce qui est vrai, aujourd'hui encore, comme on vient de l'apprendre, on n'a pas encore confirmé que le secrétaire général de l'UDP serait démis, je parle au conditionnel, serait démis de ses fonctions. Bref, le parti présidentiel n'est pas très en forme. Il n'est pas vraiment dans une santé de fer. On sait que le parti présidentiel, déjà à partir de la défenestration de Kabound, il y a eu des gens qui sont partis avec Kabound. Et déjà, quand Kabound était à l'intérieur, il y avait des dissensions internes. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Et d'ailleurs, il faut savoir que si le président de la République avait fait cette union sacrée avec certains partis politiques, notamment de l'opposition, y compris quelques dissidents du FCC, c'est tout simplement parce qu'il savait qu'avec son parti politique seul, il ne pourra pas tenir la dragée haute dans ce marasme politique congolais. Donc c'est un peu ça. Et je pense qu'on en parlera. Mais moi, j'ai toujours prôné une union sacrée, non pas autour des intérêts égoïstes, des postes, de partage du gâteau, mais une union sacrée comme le compte de la patrie, autour des valeurs et autour de l'intérêt supérieur de la nation, notamment cette question de l'Est, c'est-à-dire s'il y a une union sacrée véritable autour de cette question de l'Est, moi je serais d'accord. Monsieur Alain Kiyuka, avant qu'on en arrive là, avant qu'on parle en long et en large de l'union sacrée, enfin, l'union sacrée étant la majorité que le président de la République a eu à se créer à mi-mandat, ou alors une union sacrée autour des intérêts de la nation pour essayer de sauver les entreprises. On va revenir sur ça dans les minutes qui suivent. Mais j'aimerais un peu qu'on parle de ce qui se passe à l'UDPS, le parti présidentiel. Premièrement, la question qui me vient à tête, c'est celle de savoir qu'est-ce qu'on reproche très exactement aux responsables du protocole du président qui se retrouve à Makala. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Pourquoi il est en détention? En tout cas, je n'ai pas des précisions là-dessus. Je sais seulement que c'est lié à un problème de sécurité. J'aurais cru entendre qu'il y a des informations qui ont fuité. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'aurais cru entendre que le président aurait reçu une délégation qui devait, cette délégation-là, la visite de cette délégation devait rester entre les 4 murs, mais ça transpirait. Comme d'habitude, vous savez comme d'habitude. Hein? Oui, comme d'habitude, ça transpire beaucoup là-bas. C'est-à-dire les infos fuitent beaucoup. Même des images qu'on ne peut pas voir, ça sort beaucoup sur les réseaux sociaux. Ça, je dis, c'est ce que je rentre. Mais alors, il faudrait que nous puissions réellement en savoir un peu plus au lieu de nous prononcer sur des rumeurs. Alors, restons un peu plus longtemps sur le dossier UDPS parce que c'est le parti au pouvoir, le parti phare en ce moment, le parti phare même de l'UDPS. Papa Alain, vous êtes analyste politique, vous êtes journaliste aussi. Quelle est votre analyse quand vous voyez tout ce qui se passe à l'UDPS depuis un moment? Déjà avant la défenestration de Kabound, il y avait une forme de guéguerre entre le camp Kabound et le professeur Chilumbu, je pense. Il y avait déjà beaucoup de guéguerre, il y avait beaucoup de choses qui se sont dites. Là aussi, il y a beaucoup de choses qui ont transpiré.
qui ne devrait normalement pas. Il y avait ça. Et puis après, il y a eu l'épisode de Kabound qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il y a eu des révélations qui sont allées dans tous les sens, les paradis fiscaux et tout ça. Voilà. L'épisode Kabound, on la connaît. Et aujourd'hui, nous en sommes à l'épisode Kabouya, où selon ce que j'ai pu moi avoir comme information, il semble que Augustin Kabouya est encore en fonction. Il est bel et bien le secrétaire général de l'UDPS. C'est plutôt un camp qui cherche à le renverser. Et donc voilà, c'est tout ce désordre. Avec tout ce qui se passe à l'UDPS depuis un moment, c'est depuis plus de 2 ans qu'on est dans je dirais, dans ce désordre ou dans cette ambiance assez malsaine. Alors, comme je disais, avec cette ambiance malsaine au sein du parti présidentiel, est-ce que le président serait en difficulté? Est-ce que ce climat malsain peut justement empêcher le président de la République de faire son travail ou particulièrement de se pencher à la question de l'Est, ou alors les Congolais ne doivent pas s'inquiéter dans la famille politique du président s'il y a un problème, ce n'est pas si grave, le président peut rester concentré, comme les Anglais disent, focus sur... Qu'est-ce que vous en dites? Bon, je l'ai dit tout à l'heure, le président s'appuie beaucoup sur la coalition qu'il a fait, l'union sacrée. Je dirais, moi j'appelle ça d'ailleurs l'union sucrée, parce que beaucoup de gens sont venus pour goûter au miel. Donc, il s'appuie beaucoup plus sur cette union sacrée que de s'appuyer vraiment sur son propre parti. Parce qu'il faut le savoir, l'UDPS a fait 37 ans de lutte avant d'accéder au pouvoir, mais c'est que moi j'ai remarqué en tant qu'analyste, l'UDPS ne s'était pas bien préparé pour accéder au pouvoir. C'est-à-dire, le parti a fait de l'opposition, oui, certes, mais n'a pas eu à, disons, depuis quelques années, n'a pas eu à préparer des cadres pour gouverner, pour diriger. Parce que vous n'allez pas me dire, lorsque nous prenons, bien sûr on dira comparaison n'est pas raison, mais lorsque nous prenons l'UDPS de Liaou, Bouankiem, Kibasa Maliba, le vieux Etienne Tshisekedi, quand ils étaient ensemble, cette UDPS-là, si nous prenons cette UDPS-là et l'UDPS d'aujourd'hui, il y a une grande différence. Il y a vraiment, on dit aussi au tempores, au mores, autre temps, autre mœurs, mais je crois que il n'y a pas match. L'UDPS d'avant, c'était des têtes, c'était vraiment des gens qui étaient des têtes couronnées et des gens qui battent Mayele. Mais aujourd'hui, l'UDPS, aujourd'hui, on a beaucoup plus de gens qui sont de fanatiques, des gens qui font beaucoup plus preuve de leur militantisme au lieu de faire preuve de beaucoup plus d'intelligence. C'est un peu ça. C'est un peu l'UDPS que moi je vois aujourd'hui. Et avec cette UDPS-là, je crois que le président lui-même, il est conscient qu'il ne peut pas compter sur son propre parti seul. Il faudra qu'il compte sur la coalition. Mais maintenant, avec ce qui se passe à l'est du pays, il faudra, moi j'ai toujours dit, il faudra vraiment dégager une véritable union sacrée. Non pas cette union sacrée autour des intérêts égoïstes. Maintenant, il faudra que... L'union sacrée qui soutient la vision du chef. Pas cette union sacrée-là. C'est une union sacrée vraiment pour les intérêts de la nation, les intérêts vitaux de la nation. Et cette union sacrée-là ne peut se faire qu'avec tous les grands leaders politiques que nous avons au pays. Quand je dis grands leaders, c'est-à-dire les leaders les plus en vue. Je parle de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, je parle de Moïse Katumbi, de Martin Fayulu. Alors, mais quand je vois ce qui s'est passé aujourd'hui, je me dis que le président est en train d'être induit en erreur. C'est-à-dire, c'est toujours la touche. Parce que hier, on avait dit que on est à police à Kabila. Police à Kabila a réprimé ma marche. Police à Kabila a sali répression. Aujourd'hui... il y avait échange patriotique. Mais j'aimerais bien entendre ton point de vue sur ça, sur la même question que tu as posée à Papa Alain. Moi, je te le repose cette question. Toi, en tant que nationaliste, en tant que kabiliste, j'aimerais bien entendre ton point de vue sur ça.
sur le désordre qui règne à l'UDPS. À l'UDPS, voilà. Personnellement, je pense qu'en tant que, même pas en tant que kabyliste, d'abord en tant que Congolaise, j'ai peur. J'ai très peur pour mon pays, ça craint. Et je pense que les Congolais, en général, devraient avoir peur. Pourquoi est-ce qu'on doit avoir peur? C'est-à-dire que si déjà, au sein de la famille présidentielle, ça brûle, eh bien, qu'adviendrait de la Maison Congo? S'ils ne sont pas en mesure, au sein de la famille présidentielle, de gérer leurs guéguerres, leurs querelles intestines à leur niveau et se concentrer sur la question de la République, eh bien, je pense que tout Congolais est en droit d'avoir peur, et même très peur. Et surtout que le moment est très mal choisi pour nous offrir pareil spectacle. Que je revienne un tout petit peu sur le dossier du monsieur qui se retrouve à Makala. Si ce qui circule dans les réseaux sociaux est vrai, il y aurait eu des émissaires qui seraient venus du Rwanda. Et il y aurait des photos qui ont fuité, il y a l'information à transpirer. Allez, c'est comme ça que je disais, en tant que Congolaise, nous sommes en droit, je suis en droit d'avoir peur et même très peur. Ce sont des choses qui étaient censées être cachées, rester cachées. J'ai même vu une vidéo de Madame Denise Dussault qui parlait de ça. J'ai eu froid au dos. Et je me dis, la République est véritablement en danger. S'il y a des informations de ce genre, des informations aussi sensibles, des informations de ce genre qui peuvent transpirer, si au sein même de la famille présidentielle, le parti présidentiel, il y a des querelles de ce genre qui peuvent transpirer, eh bien, la RDC est en danger. Nous, Congolais, nous autres nationalistes, nous avons peur, très peur d'ailleurs. Madame, c'est aberrant que de voir pareille chose. Je me rappelle encore des propos tenus par Jean-Marc Kabound. C'était choquant, c'était grave. Et à l'époque, je me rappelle que Kabouya était passé, Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, était passé pour essayer de calmer la situation, en guillemets, mais il n'a fait que l'envenimer parce qu'il était en train, d'une certaine manière, de dire que, enfin, de confirmer un peu ce que Kabound disait. Et en tant que Congolais, on ne pouvait qu'avoir peur, ça ne pouvait que nous révolter. Si je remonte encore à la querelle entre le professeur Chilumbu et le professeur Chilumbu et Jean-Marc Kabound, là aussi, il y a eu des révélations graves. Et c'est comme ça que je me dis, je ne vois pas comment le président de la République serait en mesure de gérer la question de l'Est s'il n'est pas en mesure justement de gérer les problèmes qui se passent dans son propre parti politique. Je ne vois pas comment. Je me réfère un peu, étant kabyliste, je ne peux que le faire. Je me réfère un peu à la majorité présidentielle tenue par la majorité présidentielle de Joseph Kabila, enfin, organisée par le président Obama-Minaku à l'époque. Ils ont su gérer ça pendant pratiquement 7 ans. C'était une coalition forte, c'était une coalition soudée. On n'a pas observé pareille chose. Et même au PPRD de l'époque, on n'a pas vu ça. Est-ce que vous allez nous dire qu'il n'y avait pas de querelle là-bas? Oh que si. Vous allez nous dire qu'il n'y avait pas de guerre de positionnement et tout ça? Inévitablement. Quand on regarde déjà le nombre de personnes qu'il y a là-bas, le nombre de cadres qu'il y a là-bas, le calibre même de ces personnes, c'était inévitable qu'il n'y ait pas des guerres et tout. Mais ça n'a jamais transpiré. Alors, si aujourd'hui la République démocratique du Congo se retrouve là où elle se retrouve, avec un parti présidentiel en désordre comme ça, madame, je pense que le pire est à craindre. Nous sommes vraiment dans des très mauvais draps. Le pire est à craindre. Il y a une situation qui s'est passée aujourd'hui au Congo, à Kinshasa, le retour de l'opposant, l'honorable Martin Fayoulou. On a dit que c'était la même chose que vous, les kabylistes, avez fait avec le feu Étienne Tshisekedi. C'est la même chose qui s'est passée aujourd'hui. Pouvons-nous dire que Tozo continue à vivre la même dictature et à Kabila jusqu'à aujourd'hui? Et vous, en nationaliste, vous trouvez que c'était logique que Martin Fayoulou soit escorté jusqu'à son domaine? Ou soit il avait aussi la liberté de s'exprimer, de faire ses spectacles et de laisser ses partisans aller l'accueillir. Qu'est-ce que vous en pensez? Madame,
Je vous ai entendu dire, est-ce qu'on continue avec la dictature de Kabila? Personnellement, je ne pense pas que sous Kabila, il y avait une dictature parce que c'est sous Kabila qu'on a eu les élections. C'est sous Kabila qu'on pouvait avoir des gens à limiter, l'insulter, insulter sa famille, insulter sa femme. C'est sous Kabila qu'on a eu la prolifération des chaînes de télévision. C'est sous Kabila qu'on a vu toutes ces choses. Pendant que dans le au Congo-Brazzaville, on n'a pas autant de chaînes. On n'a pas autant de gens qui avaient autant de liberté d'insulter même un président de la République. Et là, je ne parle pas du Congolais lambda. On a vu des leaders politiques, même de l'UDPS, parler en mal du président Kabila en fonction. Donc, je ne pense pas qu'il y avait dictature sous le président Kabila. Mais ce qu'on observe aujourd'hui, ça laisse à désirer. Et même si sous Kabila, il y avait dictature comme ils veulent bien le faire croire aux gens, à tort d'ailleurs, s'il y avait cette forme de dictature, je pense que l'UDPS devrait nous offrir mieux. Parce que lorsque le président Kabila était au pouvoir, ils ont passé tout leur temps à critiquer sa gestion. Quand il y avait un policier qui tuait, c'était la police de Kabila. Quand il y avait un soldat qui se comportait mal, c'était l'armée de Kabila qui se comportait mal. Et je me rappelle encore des tweets de l'opposant Félix Tshisekedi. À l'époque, il était opposant. Aujourd'hui, il est président, nous le respectons pour ça. Mais à l'époque, il était président. Et je me rappelle encore de ces tweets. Il suffisait que quelqu'un meure, un mort de trop pour la Kabylie. Et tout ça. Et donc, si on prend leur logique, réfléchissons par absurde. Si sous le règne du président Kabila, il y avait dictature, nous, Congolais, nous sommes en droit de réclamer que sous le président Tshisekedi, étant donné que lui, il avait des critiques acerbes, étant donné que lui était en train de dire qu'il y avait des morts au camp de la Kabylie, nous aurions voulu voir mieux. Surtout que le président de la République venait de faire un discours il n'y a pas très longtemps où il a appelé les forces vives à la cohésion nationale et tout ça. Et je me rappelle que lorsqu'il a donné son discours, l'honorable Fayou n'était pas au pays. Et il a annoncé qu'une fois arrivé au pays, il allait répondre favorablement à cet appel. Et il a demandé voilà, à ses militants de l'accueillir et qu'ils allaient faire une certaine marche. Alors, de là à interdire la marche, l'escorter de la sorte et tout, je ne comprends pas. Je me rappelle bien, je pense qu'on a parlé de ça lors de notre précédent live. Le président de la République, c'est comme s'il nous dit une chose et enfin, il veut une chose et il veut son contraire. C'est lui qui a lancé cet appel de la cohésion nationale et tout ça. Et l'honorable Fayou n'a fait qu'accepter. Et je me demande pourquoi est-ce que cette marche-là a été interdite. Très sincèrement, je ne comprends pas. Mais la marche a été interdite. Mm-hmm. Il faut être clair. Ça a été interdit parce que on reproche à Fayulu d'avoir manqué du respect au président de la République lors de son passage sur TV5. Parlez un peu juste, je dis, on reproche à l'honorable Martin Fayulu d'avoir manqué du respect au chef de l'État lors de son passage sur TV5 Monde. Lorsqu'il a parlé il est incompétent, que Félix Tshisekedi serait incompétent, irresponsable, tout ça, ça a énervé le gouverneur de la ville de Kinshasa qui est de l'Union sacrée, et c'est lui qui aurait interdit. Donc, c'est lui qui a interdit, pas qui aurait, mais c'est lui qui a interdit cette marche en disant que c'est une zone. C'est ça que je disais. Mais ce qui est quand même drôle, on dit que c'est une zone entre guillemets neutre ou quoi, une zone où on ne peut pas. Mais entre-temps, Ferrego, là, musicien, artiste, chanteur qui a atterri à l'aéroport de Ndjili, a fait sa procession avec ses fanatiques qui sont venus l'accueillir à l'aéroport de Ndjili. Ça, il n'y avait pas, la police n'avait pas vu. Au fait, c'est quand même drôle. Hein. Je te laisse terminer. Merci, Papa. C'est comme ça que je dis, j'ai lu ce communiqué-là. Je connais les motifs qu'ils ont, mais je ne les comprends pas. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait interdire à l'honorable Fayulu de faire sa marche parce qu'il aurait dit, enfin, parce qu'il a dit sur TV5 que lui, honorable Fayulu, estime que le président était incompétent. Je ne vois pas, on va du tout au tout. Si c'est ce qu'il pense, la Constitution lui reconnaît ce droit-là.
Il n'a pas outragé le président. Il a dit ce qu'il pensait. Et si lui pense que le président est incompétent, c'est à cause de ça qu'on va lui interdire de faire une marche? Est-ce que ça devient une infraction? Et si c'était une infraction, la conséquence logique de cette infraction-là serait quoi? De le laisser en liberté, mais quand même de lui interdire de faire une marche et de l'escorter de l'aéroport à chez lui. Vous voyez que ça ne colle pas, ça ne tient pas la route. Et c'est comme ça que je dis, venant de l'UDPS, parti au pouvoir, venant de la gestion de M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est décevant, c'est même, je dirais même honteux, parce que eux, ils ont passé des années à critiquer la gestion du président Kabila. Nous autres Congolais, nous espérions ou nous espérons mieux, nous demandons mieux. Ils nous ont parlé de l'état de droit. Dans un état de droit, je pense que nous sommes tous tenus de respecter Toto Sanibeko ya l'État. Nibeko ya l'État et l'obité que ceux qui au kanisi au président il faut appeler ça yo au ça marche na yo. Je ne pense pas que c'est ça l'état de droit. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est triste. C'est triste de voir ça. C'est triste en tout cas. Moi, nationaliste, et ça a remonté ma passé. Monsieur Issaïdi, je vous salue. Merci de vous connecter. Papa Alain, vous avez quelque chose à ajouter? Pour Samba, c'est triste en tant que nationaliste et ça lié passé. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ça? Bon, s'il y a quelque chose à ajouter, moi, là, au Moni, quelqu'un, je crois que c'est Angela Merkel qui avait dit, on n'arrive pas au pouvoir pour critiquer ce qu'a fait le prédécesseur, pour dire que non, ou bien pour dire que tel avait fait ça, moi aussi je le fais. Non. Quand toi, tu as l'opposition, tu observes ceux qui sont au pouvoir. Quand tu veux accéder au pouvoir, c'est que tu puisses améliorer, changer les choses. Ce qui va à Mabé, toi, tu fais le Ramalam. Mais c'est que moi, j'ai remarqué, souvent, l'UDPS veut se référer au passé. Et plus précisément au régime de Kabila. Non, d'ailleurs, tant que Kabila s'est réprimé dans le sang. D'ailleurs, Kabila tout. Mais vous, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui? Vous dites que vous êtes des démocrates. Vous avez un état de droit. Mais il faut que tout le monde en a fait. Il ne faut pas être dans la canne à discours. Et là, que Bomingo Cannabis au Congo, discours. Nous avons eu de très beaux discours. On a préféré que Mouto Alobara, Mouto Alobara, on a discours. On a eu des discours, même à l'époque en Mobutu. Quel discours mais entre les paroles, les faits, ils en ont écart. Parce que, admettons que Bazaki fâché pour la faille, Bazaki est sorti. Et vous vous rappellerez que la dernière live, j'étais contre. Il ne fallait pas. Mais, sa chef de l'État touche. Le chef de l'État, il s'est dit il est démocrate. Mais entre-temps, la Constitution Balobi, il y a la Constitution consacre la liberté d'expression, la liberté de manifestation. Mais tout le monde sur le terrain, il y a liberté d'expression, la liberté de manifestation. C'est quand même drôle. Papa Alain, je m'excuse de vous interrompre de la sorte. Quand vous dites que Bazo Singisa, président de la République, touche, banani wana selon vous. Non, c'est-à-dire Bato Bazo Singisa touche, les a une union sucrée. Bato Bazo a une union sucrée wana. Oyo, Bazo Lia. Admettons, prenons un peu le gouverneur de la ville de Kinshasa. Moussa Yamalonga Bnasanaki. Kinshasa, c'est la ville la plus sale d'Afrique. Et là, on est vraiment sali à Malonga, pendant la Kinshasa, au point que non, tout le monde que non, bon, ça l'a bien. Si ce n'est pas Fatina Fati béton. Qu'est-ce qu'il a fait vraiment de bien, au Kinshasa? Est-ce que, pour dire que non, tu es pour le chef d'État, il faut interdire la manifestation? C'est ça? Mais Papa Alain, je m'excuse encore. Hein. Bien, il y a un échange patriotique. Il y a un décomard de chez qui est ça. Bonsoir et merci de nous suivre. Papa Alain, tant aux Zoloba que, voilà, Bazosi, mais sa présidente touche. Aujourd'hui, exemple, il y a gouverneur Ngobila. Papa Alain, il y a une qui que tant au gouverneur Ngobila a eu décision, il y a un groupe qui ça, enfin, on va appeler ça marche
il y a honorable Fayulu. Au mieux, vis-à-vis que président de la République a informé. Est-ce que exacté que le gouverneur Ngobila Azoluka plutôt que s'inscrire dans la vision à chef de l'État, parce que de toutes les façons, si on se rappelle bien, on nous avait dit que l'union sacrée c'était la vision du chef de l'État et que la vision du chef de l'État c'était l'union sacrée. Le chef de l'État lui-même a dit de sa bouche que Maloko Rotonda, il a dit de sa bouche que Batou Barulanda appel n'a été, et bien s'il faut revoir comment on a la prison, il faudra aussi aller. C'est un peu comme s'il avait eu lui-même à ouvrir une certaine brèche pour que justement, le gouverneur Ngobila récupérer en haut de la sorte. Alors, tant que bazo une dernière erreur, est-ce que vous avez place non, c'est-à-dire, et autres dédouanés président? Non, non, je ne dédouane pas le président de la République. Je dédouane. Parce que même Zambé, à quel âge ils sont libre arbitre. Ceux qui, tous sont Adam et Ève, ok? Dans le jardin d'Éden. Tant que serpent a égoé sa Ève que non, Bouma, on a interdit Bolia Angol. Ezakuta à Costa Givino, Ezasogi Bolia Angomi se refungama tout ça. Ève a Bouma, n'est-ce pas? Mais elle a été induite en erreur par qui? Par le serpent. Mais est-ce que cela dédouane Ève de sa responsabilité? Pas du tout. Nous avons été envoyés. Est-ce que vous avez mangé le fruit que je vous avais interdit de manger? Oh oui, Adam vous a dit, moi si on peut ça qui n'aille, après ça n'aille, n'allier. À tout le monde si. Mais yo, moi ça habité, serpent, est-ce que vous avez bon, le col à bino, vous avez faute, vous êtes induit en erreur, bon, dans une ligne ici bino. Non, vous avez dit sentence, je vous ai dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Sentence, c'est quoi qui? Donc moi je ne dédouane pas le chef de l'État. Je dis seulement, quand on est induit en erreur, on fait, on emboîte les pas parce qu'on est induit en erreur. On est soi-même responsable de l'acte qu'on pose. Et moi, je pense que le chef de l'État n'est pas aussi démocrate qu'il le prétend. Moi, je le pense. Donc, on peut... Il n'est pas aussi démocrate qu'il le prétend parce que ceux qui sont démocrates, il y a à vivre, privation en attendant dans l'opposition. Et il était en train de faire des tweets. Twitter, tout ça, tout. Alors ça va tweet. Il passe, on s'est un tweet, oh non, un mort de plus de la Kabylie. En tout cas, on va mettre fin à la Kabylie. Tweet, policier, oh, nous, Kabila doit partir. Mais aujourd'hui, lui qui était dans l'opposition, vous êtes censé promouvoir liberté d'expression, liberté à manifestation, mais il y a un président de la République, ils vont permettre Bangobila, ça voilà va interdire de s'exprimer. Voilà pourquoi, c'est pas normal. Voilà pourquoi moi je dis, au nuancé moi mon qui étant aux autres bazo simbisa et touche. Non, bazo simbisa et touche parce que de la même manière Adam, Ève et le serpent baron nuance tout bazaki sanctionné. Naïe mon peu bazo simbisa et touche il est dans le lot. Il faudrait pas dire que bazo simbisa. Oui, c'est-à-dire on a lobby donc dans un dédouaner la responsabilité n'a été en tant que chef de l'État, il est responsable. À combien tu as du point sur la table, il dit non. Tous en a heure na rassemblement to sangana Botikaye à sa la manifestation naïe. Ce qui, et ça c'est que lui, il a acquiescé. Ce que lui, il est d'accord avec Ngobila. C'est-à-dire quoi, à l'Obila, il a bien à TV5, on a l'accès qu'il a un chef de l'État. Non, on ne dirige pas la République comme ça, par des filles, par ni, non, non. Toujours, ma union sacrée, toujours, ma Congolais sangana, il faut un acte nabiso et l'accès que tolingi ba Congolais sangana. J'avais dit l'autre fois, tant que vous avez dit à soutenir le chef de l'État, dans le dernier live, il y a vendredi, dans le bas, que le chef de l'État posait un acte pour rassurer les Missous. Il y a Kabila, il réticent. Joseph Kabila, il y a partenaire de réticent. Et donc, pas sans raison, Bakota, il y a répondre à l'appel. Parce que, bango, bazo traqué bango, Jimmy qui était dans la prison, on a sans jugement. Si l'autre évite l'on y va reprocher. Moutineti Martin Fayulu, je ne pense pas, avec ce qui a été fait aujourd'hui à Kinshasa, Martin Fayulu m'appelle à Tshisekedi. Je ne pense pas. Il y a Monique et aussi Mbate,
il n'y aura pas la réussite, il y a Union Sacrée Wana. Vous comprenez? Alors, il y a FRDC Bunda, ce Longi, ok, Fati Béton. Ce qui va Longi, ah. Parce que nous avons tout à l'heure, Makambo, Tolobaki Makambo, Oyo, rafle Basali tout autour du chef de l'État. Comment on peut penser que rencontre Oyo, Ezaki censé vous la top secret? Parce que Zali est mystère, il y a président burundais. Il y a mystère Moko, mais il fallait la top secret. Ma photographe, il y a présence, ma kangi photo. Et photo, et quoi il y a il y a directeur à protocole, là, directeur, il y a sécurité interne. Et ma photo ne s'est retrouvée, et pas ma barbouze, il y a Paul Kagame, dans le service renseignement rwandais. Moi, j'ai ma photo là. Et puis, Bango m'a publié ma photo. Vous comprenez que la République ne marche pas comme il faut. Vous comprenez? On aura tout dit de Kabila, mais au moins, Azali a moins discipline morbo. Aeba ikocha discipline tout autour de nous. Parce que Kabila a fêté, Azaro ça va fête. Kabila Azani. Mais ba image o ya Kabila et ba image o yemoko alingi et c'est lui-même qui décide que non, image, tout le monde a une image à Kabila, au la moto, tout le monde a une image à Kabila, à Matanani. Et ça, l'image, c'est de la communication. Kabila fait de la com politique. Ça veut dire, quand l'image sort, ça veut dire que c'est lui et ses services avec Bayokani, sa image. Tout le monde a une image à Kabila dans Zela, non? Est-ce que chaque fois que Kabila a les calendriers, l'image est bimara? Non, il m'a raté. L'image est bimara. Et ça, donc, parce qu'ils ont la discipline tout autour de. Mais moi, je regrette, discipline, voilà, je ne le sens pas dans le régime actuel. Discipline, voilà. Oui, on sait que vraiment, Makamo est dans Molongo. Il faut vraiment qu'on rectifie tir. Parce que, Nena Lobby, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On ne peut pas vouloir que les Congolais se réunissent alors qu'on est en train de disperser le troupeau. Papa Benaza na motuna moko na yo. Motuna Ngizaboui, parce qu'on parle de l'union sacrée, enfin, je ne veux même pas utiliser cette terminologie-là parce qu'elle est comme un peu dépourvue même de son sens, ou bien qu'on usa la connotation Mohamed. Parce qu'on parle d'une forme de cohésion nationale pour combattre cette agression, cette rébellion du M23 soutenue par le Rwanda. Parce que vous êtes chrétien aussi, comment analysez-vous la prophétie ou le message de l'apôtre Dallo? Le message lui-même déjà, premièrement. Deuxièmement, la façon dont le message a été donné. Troisièmement, certains éléments du message. Il a fait allusion à Mouzé Kabila, d'heureuse mémoire, notre héros national qui a été froidement assassiné dans son bureau. Vous êtes spécialiste de la communication. Hein? J'aimerais avoir votre point de vue sur ça. D'abord, le message en soi par rapport à ce qui se passe à l'Est et tout. Deuxièmement, le contenu du message. Et troisièmement, la façon dont le message a été donné au public. Est-ce que c'est quelque chose qui peut nous emmener d'une certaine manière à une forme de cohésion nationale ou est-ce que ça va dans le sens de fragiliser? Bref, j'aimerais un peu savoir ce que vous en pensez. Merci. Bon, je vais réagir à ta question sur deux volets. D'abord, le volet communicationnel en tant qu'expert, disons, on va le dire ainsi, de la communication, et puis en tant que chrétien. Mais je commence d'abord par le volet chrétien. Pasteur Dallo, c'est aussi mon pasteur. L'apôtre Roland Dallo, c'est aussi mon pasteur. Et bien que pour le moment, je ne suis pas à Kinshasa, mais c'est aussi mon pasteur parce que moi et le président de la République, nous avons prié dans une même église à Philadelphie. Donc, c'est aussi mon pasteur. Et en tant que mon pasteur, je ne peux pas, en tant que chrétien, je ne peux pas aller en confrontation avec lui. Mais je dirais seulement que la Bible nous dit ne méprisez pas les prophéties, mais examinez-les. C'est-à-dire, les prophéties, quand on les donne,
c'est pour qu'on puisse les examiner, pas pour qu'on les rejette. Et je crois que le pasteur Dallot n'est pas à sa première prophétie sur le régime. Il avait donné une prophétie, vous vous souviendrez, à Baptiste, dans 6 mois, je vois une femme et un homme être écartés. Et nous avions vu Tamu Mwambaye, Mabunda être écarté à peu près dans la même période. Alors maintenant, le débat, maintenant, on va dire comment ils ont été écartés, par quels moyens. Ça, je ne sais pas, mais au moins, la prophétie s'était accomplie. Alors, cette prophétie, il a donné aussi cette prophétie, même s'il n'avait pas donné la prophétie, mais tous les analystes et les observateurs avertis voient réellement qu'il y a un complot contre la République démocratique du Congo. Et avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on ne peut pas être étonné qu'il y ait un projet d'assassinat contre l'actuel président de la République. Moi, ça ne m'a pas étonné quand j'ai écouté la prophétie. Je me suis dit, c'est exactement ça. Ça, c'est en tant que chrétien. Donc, j'ai examiné, j'ai dit, c'est exactement ça. Et je vous ai dit même, il y a des gens qui ont lié la prophétie à ce qui se passe aujourd'hui, la rafle autour du président de la République. Vous voyez? Donc, ça, c'est en tant que chrétien. Donc, je dis, il faut examiner les prophéties. Maintenant, en tant qu'expert de la communication, je pense que lorsqu'on a ce genre de prophétie, il faut toujours le dire avec tact. Ça, c'est de un. Que le message a été donné avec tact, ça a été dit avec tact. Bon, déjà, le pasteur lui-même, il avait dit que le Seigneur lui a dit que ne tremble pas. Si tu trembles, je te ferai trembler. Dis-le tel que je te le dis, je le dirai. Vous savez, dans le domaine de la foi, il est difficile de juger parce que chacun a sa foi, ok? Et chacun a ses convictions. Donc, si moi je dis, il ne fallait pas donner ça de telle manière, mais lui, il a reçu ça de Dieu. Il m'a dit, non, ça c'est Dieu qui m'a dit. Je demande à ce qu'on puisse un peu quitter la casquette. Je suis chrétienne moi-même, hein, je crois au prophète. Qu'on quitte un peu la casquette chrétienne et tout ça, qu'on parle en parlant communication. Est-ce que le message du point de vue communicationnel a été bien livré? Surtout que maintenant, nous sommes en train de parler de cohésion nationale. Le président de la République a lancé un message allant dans ce sens-là. Par rapport à ça, le message a-t-il été bien donné? Je te relance la question. Non, la question est mienne. Hein? Non. Moi, je te demande de donner. Toi, qu'est-ce que tu penses sincèrement? Tu n'as pas fini de répondre, papa Alain. Tu ne peux pas te dire. Non, moi, je te dis. Mais qu'est-ce que tu en penses sincèrement? Non, yo bien qu'on réponde, on a deux volets. Oui, na bandé déjà répondre. Volé a dit balé do pesi te lieu qui mango. Na kimité. Na émission bien à lobby que en tant qu'expert en communication, j'ai un message, on les a repris avec tact. Et puis de deux, ils ont un message, moko, ils sont sensibles, il faut aucun vers la personne, oyo, message déjà destiné. Comment on a y alors, maintenant, ce token dans la Bible, Nathan, Bakena, au monde à David. Ah, tozongi na bato communication. Laissons la Bible, laissons Nathan, tout ça. Revenons ici en tant que bato communication. Sur le point de vue communicationnel, na marambo tozo vivre les lots. Le message a-t-il été bien donné ou pas? Surtout que le président a lancé un message allant dans le sens de la cohésion. Non, mais moi, je ne pense pas que le message, tant à Pessiango, alors, que non, Congolais, il a parlé de 4 chefs d'État, dont 3 des pays voisins. Donc, il n'a pas dit que non, Congolais va conspirer contre. Non. Alors, clair, avec 4 pays voisins. Donc, moi, je pense que le message a été donné tel qu'il y a à recevoir Kiango, mais bien sûr, sauf à recevoir Kiango, c'est bon, on est devant des arguments d'autorité, genre que non, Dieu m'a dit. C'est difficile que ça montre que non, il ne fallait pas ça la parce que Moutaza convaincu que ça même c'est ça. Donc, Nakogi ko se départir la casquette wana, il y a dans juger en tant que journaliste,
tika na casquette, il y a serviteur de l'auto chrétien, mais il faut rattraper na kaka parce que il y a un argument d'autorité. Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit. Or, Dieu m'a dit, ce n'est pas la science, ce n'est pas la rationalité. Vous comprenez? Dieu m'a dit, comment tu vas prouver que Mutazandoki? Tu vas le prouver comment? Maman, défenseuse des faibles, yo, omoni, maramba professionnel. Maramba professionnel, bo excusez, nga professionnel, na monaki na ngango. Na monaki un peu du fake, un peu. Comme d'habitude, il y a un pasteur dans le Congo, il a toujours se faire remarquer. C'est vrai, il y a des choses qui ne marchent pas ces derniers temps. C'est vrai, nous savons tous que le président Nabiso na partenaire fiable na union soit qui va partenaire fiable donc président il y a Ouganda et ainsi que président il y a Rwanda, mais voire même Kenya. Baza penza lisusu na yete, il s'est rendu compte que bango batunyo so basali ba analyse wana que président Mikotsaki na libulu moko eza muzindo makasi, et alors il fallait dire que non bazo salela e complot, ba salela e complot ani so ba yokana ki ba deal na bango lelo ba deal et simbité, c'est tout à fait normal, il n'y a rien de prophétie là-bas, les a juste analyse au mutunyo so koki ko sala, ça c'est ça moi la façon dont na monaki makambwana, parce que ce qui totalement bien logiquement nous avons le bakalo bakanaba hein toyo kaka quand même et c'est vraiment que oyo ezala qui prophétie, mais wana na période de prophétie en ebimeli, donc c'était une façon aussi yaye ko la musa population pour que non n'abandonnez pas le président bozala simane, en fait les autres façons na ya ko soutenir le président, mais il y a la moussa conscience, il y a des Congolais, parce que les Congolais, comme ils déjà kobaye, qui est à badil, mototinda kaya la biso kagame na stade mabele la tonani oboya kagame, mototinda kaya a memalisate, mototinda qui est à revoir soit dans accord, il y a oyo PPP signé en 2013 na M23 aya kozongi sango table à revoir en wazala quitté makamwani zala qui passé, il aurait pu tout simplement continuer qu'on travailler on a ça la continuité de l'état place JKK atikela qui est il peut continuer place wana comme voilà comme n'a pas pays nous sommes vivre la continuité de l'état ezalaka, mais lui n'a pas voulu cela alinga kaya que non a détrôné nyonso asala nyonso ya kolakisa na monde entier que non il y a vraiment souka ya diplomatie akosa la diplomatie nyonso diplomatie agissante akobengisa Kagame bakovanda na table moko guerre kosila comme ça lokola na bâton magique akopesa nyonso to monaki Rwanda yaki Rwanda ere comme kokita na Congo to monaki pe ba deal ya or ya Sakima eza makambo ebele salemaki, mais du coup aye kokwe na libulu oyo jikaka bandeko ba Rwanda tabo pesi eloko nyonso azaka toujours satisfait te lobby akoya lisusu na makambo su lobby yaka na makambo su voilà et un système na epo eloko ya zoluka eza mabele eza ba or ya Sakima te eza aéroport te eza o nyonso ya lokaki apesa ete lelo sikoyo a se rendre compte d'ailleurs na yoki na bato ebele ayi de pesta mba koma ki na ibande na pouvoir bazaki contre code minier lelo bakomo féliciter code minier wana code minier wana eza eloko moko kitoko makasi tozalaki na bino ato yambaki mutu ya mutu azo soutenir président a féliciter qui c'est maintenant bakomi sikoyo komona que Kabila azali quand même na raison comme bakomi na suka. Il a fallu même pasteur na bango be abimana quelque chose nga vraiment prophétie wana nazana nga d'accord na yango te aussi na ngwe pa nzambete ezali kaka prophétie moko ko yebisa ba congolais que non so bosakani te ba bomela biso président comme babomaka Mzee Kabila botala complot oyo bazosala na président ni yango ya monde basala comploter président ni yango basala complot la plupart ba président nyonso bazara c'est pourquoi bazara ba sécurité ebele lelo so kata Boris azaki président azoleka o mona pe ba ISIS ba bando luka e pe kana so bazuye penza ba bete basala ku ya munene na nyango basala comploter président Amérique bukani so kaya zana comploter pourquoi tambola kana ba sécurité nyonso wana non ba complot ezala kanango partout, mais oyo dalo ayaki koyela biso comme prophétie pardon na boyi na nga prophétie wana ezalaki nango ka façon ya kolakisa ba congolais toyo ke la président mawa c'est tout ezalaki nango kaka ki fanatisme na ye ya mondimi na ye neka ba partager na bango ba dîme na bango
mais rien à voir avec le que Nzamba lobi na boy na ngango. Je ne suis rien pour juger, mais oh yo nga vraiment na boy na ngango. Et où tu n'as pas Nzamba? Wendless, la cartelle, bonsoir, merci de nous suivre, merci de commenter, merci pour tes cœurs, vraiment, merci beaucoup, ma soeur. Papa, là, avec ce qui se passe maintenant, on voit que l'UDPS est visiblement fragilisé. Le président de la République, Komineteza, un peu amputé d'une jambe, hein, disons-le comme ça, amputé d'une jambe à Komineteza parce que déjà, Ndak Naimoko est en feu. Avec ce qui se passe à l'UDPS, avec ce qui s'est passé à l'arrivée de l'honorable Fayoulou, est-ce que nous autres Congolais, on peut encore espérer de voir cet élan de solidarité nationale dans les jours à venir? Est-ce qu'on peut espérer, analyste, est-ce que tu peux espérer comment on a moins cohésion, on a espérer que peut-être sénateur à vie, Joseph Kabila, qu'on se prononcer, que Martin Fayoulou, hein, qu'on se prononcer de manière, ou bien qu'on coûte même avec le président de la République, question d'échanger pour que la République ait avancé. Selon yo, Ndenge Toza Awabwe Lelo, avec ce qui se passe à l'UDPS, avec le climat politique actuel, est-ce qu'on peut espérer un élan de solidarité nationale? Bon, en tout cas, je ne suis pas Dieu pour connaître l'avenir, mais tant que je doute fort que tu parvenir à une vraie cohésion nationale. Tout simplement parce que la personne qui est censée avoir sur la cohésion nationale, voilà, c'est le chef de l'État, qui est le garant de la nation, qui est le commandant suprême des forces armées, qui est tout le monde comme ça, n'ayons pas peur de le dire comme ça, en langage un peu terre à terre, à ça papa yanda. Ok? Tata yanda. Quand vous êtes dans une maison, c'est le papa. Surtout au Congo, est une maison. Et c'est lui le papa qui est censé ya kusangisa bana nyonso, kusangisa mama, bana, tout ça, et tcha bango ensemble. Mais ce qui papa a s'opposé à acte de division, n'espérez pas que bana on a baya bas ensemble pour faire face à l'ennemi. Même Jésus à l'Obaki, lorsqu'une maison est divisée, elle ne peut pas subsister. Et moi je pense que au lieu président de la République, ça va signer fort. Il y a cohésion nationale, il y a unité, il y a rassemblement. Il va signer au pouvoir dans les OPSA. Et ça va signer la division. C'est-à-dire, il va signer Moro, il y a le non. Bozalawana, Namoro, Sobo, Iboling, la minute, Bovan, Nabino. D'ailleurs, on a ensemble. Or, là, Nengwana, on est fragilisé. On ne saura pas vaincre l'ennemi. Donc, je crains fort que tu parvenir à la cohésion nationale. Or, ce qui Botali, même dans les années antérieures, lui surtout participant à un dialogue intercongolais, comment tu es tout, processus, nous sommes qui après Sun City, au moment que la cohésion nationale a toujours été du chimère, c'est-à-dire les utopies. Banda, Tobanda Roloba, même depuis 1960, Congo n'a pas parvenu à la cohésion nationale. Au bout de 1960, il y a eu sécession, nini, tout ça, division. Et les ennemis du Congo le savent. Ils savent que aussi longtemps que le Congo sera, Congolais va diviser, eux, ils prendront toujours le dessus. Donc, or, Togne Tolobiwana, Tokoki Kodimi des douanetés, non, ce sont les étrangers qui nous poussent à être divisés. Non, c'est nous-mêmes, Congolais, nous devons être responsables, en commençant par les dirigeants, ceux qui sont au pouvoir, pour dire que non, tous en a besoin d'unité. Tous en a besoin d'unité. Donc, moi, je pense, ce n'est pas encore perdu, mais le chef de l'État, il faut à ça l'effort, à de l'eau dans son vin. On a un peu le fundu, à Sangisaba Misusu. À que les verbes bango s'il le faut, pour que tout le monde à Monguna, s'il s'entête, alors que non, lui, il va le faire seul, même si vous allez voir ce qui va se passer dans le jour. En tout cas, merci Papa Alain, ceux qui nous suivent.
Alain, vous avez raison. Il est temps que Yépé Amikitisa, parce que Tangwayaki, Ayaki na, comme on dit en lingala, lumbe lumbe moko terrible. Mais aujourd'hui, il s'est rendu compte que bateau ya chila ki motema, baza na capacité wana te ya kosunga ye. Donc, na ngonga oyo toza nango, ngonga oyo ya guerre, oyo monde entier presque bazo jalouser pays na biso parce que baza na besoin ya koya kozwa ba matière première oyo eza na mboka na biso. Il est temps tozala na président oyo ako unir. Osala o basali lelo ba comportement ya Gentini Ngobila, comme Ote Koloba Ngobila n'a rien fait pour Kinshasa, tout ce qu'il sait c'est aller faire de bêtises pour Fachi Abete la Kaema Boko. Je ne sais pas si c'est sa façon aussi de se faire remarquer à Fachi, que regarde, je fais ceci, je ne sais pas, mais sa façon de faire, et sa façon, vraiment, ma casse aux yeux divisée. Il y a Soloza a raison, il est ton président à Sangisa Sikoyo, à Tchana Nouma Bagalon nae à côté, Tozana Posa unité, Oyo Nyonso, Ezala Mayele, Ezala mutu nyonso congolais nyonso aya ko participer na likambo esengi ya ko récupérer ya ko protéger mabele na biso. Vraiment papa Alain. Maman Pamela Limbisa, et je me demande d'ailleurs pourquoi dans le Wana il faut une union sacrée des intelligences à Congo. Je me demande jusque-là pourquoi Batnet Badide Moumengi, Henri Mobasakani, ils ne sont pas consultés. Non, c'est vrai que on a vu ça vendredi à non, chef de l'État, mais en tout cas, moi je m'attends à ce qu'il y ait des consultations nationales. Nécessairement autour à l'union sucrée. Oh, il y a pouvoir. Oh, il y a pouvoir. Oh, il y a biftec. Nazo de la paix, ma consultation nationale est ça, ma pona ma cambo ya est. Et des véritables consultations nationales. Oh, ça là que tous à la liboke, tous à la unis autour de l'intérêt supérieur de la nation. Pas autour, il y a un intérêt mesquin, intérêt égoïste, tout ça, tout ça. Parce que les politiciens, ce qui les intéresse, c'est toujours autant la élection, ceux qui n'ont pas ceux qui n'ont deuxième mandat. Moi, je dis toujours, celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui confiera de grandes choses. Si tu veux 2 mandats, il faut nous prouver d'abord le premier mandat, qu'est-ce que tu en as fait avec. Avant de passer au deuxième mandat. Il n'est jamais tard pour mieux faire. Il faut que le président rectifie le tir. Pour dégager une union, cohésion. Voilà le mot qu'il faut, cohésion autour de l'Ikabouya Est. Sinon, il y a la passe. Parce que ceux qui ont divisé, je le précise, nous n'allons pas subsister. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que les soldats kenyans Obaye censé combattre le groupe armé, M23, un groupe armé soutenu par le Rwanda. Il n'y a plus de secret. C'est un secret des polichinelles. Mais, Sodana, Sali, moi, base dans mon peuple, dans Rwanda, pour la place pour se faire soigner. Est-ce que vous êtes sûr qu'ils vont combattre le M23? Êtes-vous sûr? Au combattra quand même 23 T, et distraction, baza batumoko, donc ils ont distraction. Félix Kokende Kolukaba, donc à Kokai Kozakutu Bambongo, nyonso o ba dépenser na ba maison préfabriquée, ba 100 jours, ceux qui vraiment ont un souci, wana ya kosi de sa guerre ya Est, alinga qui a investir en na kati ya armée, tozata na tina moko te Kenya ya kubundela biso, tozana tina motepo M23, et zanango moi ba groupe moko ya mukie boye, ceux qui vraiment biso toza plus de 90 millions d'habitants. Moi groupe ya mukie boye wana ndeko bandako ningisa biso boye, non, si dia ceux qui pensa volonté ezali M23 na eza bitumba moko que ça la même une semaine te et bitumba moko to ke bunda penza biso moko ba congolais pe ba ki mais ba o nyonso azokotisa bango ne bazo trahir malheureusement. Bon, c'est ce que je voulais dire, merci. Papa là, pour finir en tout cas, ce sera ma toute dernière question. On vient d'apprendre le décès du professeur Kasongo Mwema de la présidence, paix à son âme, et nos sincères condoléances à sa famille et même à la corporation d'ailleurs. Papa, il n'y a pas que lui, il y a aussi notre confrère Luc Ikomo Kabonga qui était directeur des informations RAGA qui est décédé aussi. Je reviens sur le décès du professeur Kasongo et c'est même lié avec ce dont on parle aujourd'hui.
le président de la République, d'une part, il a son parti politique qui est en train de brûler. Et là, il vient de perdre un pion majeur de sa communication. Il n'était plus porte-parole. Hein. Ah, il n'était plus porte-parole. Il était toujours il était devenu président du conseil d'administration de l'ACP, PCA de l'ACP, depuis le mois de septembre. Depuis le mois de septembre, justement. Est-ce que tout ça va dans le sens de nous fragiliser quand même ou pas du tout? Non, le décès du vieux Tarsis, le professeur Tarsis, parce qu'il était professeur à l'IFACI, c'est quelqu'un que j'admirais beaucoup, déjà depuis RFI. C'est une perte énorme. C'est une éminence. Comment on dit, voilà, merci, une éminence grise de la République qui est partie. Mais ça n'a rien à voir avec, disons, la fragilité des institutions ou pas. Ça n'a rien à voir. Mais par contre, moi, je dirais qu'il y a de sérieux problèmes de communication au niveau de la présidence. Je me demande toujours, moi, je me pose la question, parce que je connais des gens qui sont brillants, hein, qui sont là-bas à la présidence. Je vois les Jusqu'à Poussema, je vois ma consoeur Tina Salama. Je vois des gens vraiment qui ont fait leurs preuves. Alors je me dis, est-ce que c'est eux le problème ou le problème est ailleurs? Je ne comprends toujours pas pourquoi il y a ce problème dans la communication du chef de l'État. Je parle de photos. Je venais de parler des photos hein, qui ont fuité. Tout ça, je ne comprends toujours pas. Je ne sais pas. Je me pose beaucoup de questions. Je ne dirais pas qu'ils ne sont pas à leur place parce que peut-être que moi-même, dans les mêmes conditions, je ne ferais pas mieux. Donc, voilà, peut-être c'est un problème d'environnement dans lequel ils travaillent, mais il y a de sérieux problèmes au niveau de la communication. En tout cas, en guise de conclusion, je dirais pour ma part que c'est triste. C'est triste d'apprendre ce qui s'est passé avec le responsable du protocole. C'était une bourde communicationnelle terrible et c'est d'ailleurs une tache d'huile. C'est la République c'est l'image de la République qui est ternie. C'est vraiment triste. Ce qui est arrivé à l'honorable Fayulu aujourd'hui, lors de son retour, c'est aussi malheureux, surtout au moment où nous parlons de la cohésion nationale. C'est malheureux, c'est peut-être même ridicule que d'observer. Il y a même un de ces gardes rapprochés qui serait entre la vie et la mort. Oui. Hein. Il est en réanimation. Comme je disais, s'il a survécu. C'est triste d'observer pareille chose. C'est l'image de la République qui est ternie, fort malheureusement. Et d'autre part, il y a toujours une portion de notre territoire national qui est sous contrôle des rebelles. C'est bien dommage, c'est malheureux. Et encore pire, quand on observe ce qui se passe au sein de la famille présidentielle, on se demande où est-ce que nous allons. Nous, Congolais, nous avons peur, à juste titre. On se demande où est-ce que nous allons, où est-ce que le président de la République est en train de mener la République. Eh bien, les jours à venir nous en diront plus. Là, je vais dire merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci pour vos commentaires. Pour ceux qui ont tenté d'appeler, merci beaucoup. Papa Alain, merci. On a fait légèrement plus d'une heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maman Pamela, on va vous laisser votre dimanche. Maman Pamela, la défenseuse des faibles, merci. Pour ma part, je vous dis merci et je vous donne rendez-vous mercredi, comme d'habitude. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Papa Alain, je veux beaucoup plus parler, peut-être le mercredi. Ok, d'accord. Ok, au revoir. Bye. Allez, excellente semaine à vous. Vous autant. Merci beaucoup.